maintenant sur l'ordre du jour. Question orale avec débat relative au fonctionnement du centre de rééducation et de réinsertion des enfants du centre Espoir de Koundoul pour l'enfance. À Madame la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Petite Enfance. Objet, question orale avec débat relative au fonctionnement du centre de rééducation et de réinsertion des enfants du centre Espoir de Koundoul pour l'enfance. En effet, notre pays, le Tchad, par le truchement du ministère de l'Action sociale, de la famille pour mémoire, a ouvert le centre de rééducation et de réinsertion des enfants appelé Centre Espoir de Koundoul pour l'enfance, qui est une structure sociale spécialisée accueillant 80 à 100 enfants. La mission fondamentale de cette structure est d'assister matériellement, psychologiquement et moralement les jeunes qui lui sont confiés. Le dit centre se propose également de donner une formation professionnelle et pratique aux jeunes internés en vue de leur réinsertion dans la vie pratique avec l'appui des partenaires au développement. Plusieurs enfants ont intégré la vie active et par ricochet participé au développement socio-économique du pays. Malheureusement, nous constatons avec regret que le dit centre n'est plus fonctionnel. Le centre de Koundoul n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, où l'État semble être insensible quant à la politique de la protection de l'enfance. Le phénomène des enfants de la rue va crescendo avec pour conséquence la dépravation de nos mœurs, et pourtant l'État a l'obligation d'assurer une protection spéciale de l'enfant privé de son milieu familial ou d'un placement dans un établissement approprié pour qu'il puisse bénéficier d'une éducation ou d'une formation adéquate. Comme ébauché, le Conseil national de transition voudrait bien avoir des éléments de réponse sur 1. Comment fonctionne le centre de réinsertion et de rééducation des enfants placés dans les structures de l'État et plus particulièrement le centre Espoir de Koundoul pour l'enfance et d'autres centres à l'intérieur du pays. 2. Les enfants issus des écoles coraniques appelées communément enfants talibés constituent une catégorie d'enfants nécessitant une réinsertion et rééducation adéquate dans leur milieu social et familial. Pourriez-vous nous dire, Madame la ministre, en quoi consiste leur réinsertion et à travers quelle stratégie le gouvernement a mis en place? 3. Quel est le suivi des enfants en stratégie de survie mis en place par le ministère en charge de l'enfance? 4. Les enfants vivant avec le VIH-Sida font l'objet de discrimination et d'abandon par leur milieu social ou familial, surtout après le décès de leurs parents. Pourriez-vous nous dire comment se fait leur prise en charge par les structures étatiques pour alléger leurs conditions de vie et sanitaires? 5. S'agissant de l'épineuse question des enfants soldats qui perdurent au Tchad, où en sommes-nous avec les différentes conventions signées portant interdiction de l'enrôlement des enfants dans l'armée avant l'âge de 18 ans? Telle semble être la charpente des questions posées dont nous attendons quelques éléments de réponse. Le conseiller Tahir Togou Djimé. Madame la ministre, vous avez la parole.
Très honorable Monsieur le Président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, je voudrais avant tout propos vous remercier pour l'intérêt que vous portez à la question de la protection de la petite enfance. Répondant aux questions du conseiller Tahir Tougou Dime, je m'en vais de ce pas donner des éléments de réponse concernant la première qui consiste au fonctionnement du centre Espoir de Koundoul. Le centre Espoir de Koundoul pour l'enfance était considéré comme l'unique structure étatique de référence en matière de prise en charge alternative et transitoire des enfants privés d'environnement familial protecteur. D'autres centres qui accueillent des enfants vulnérables sont à caractère privé et confessionnel et sont sous le lead, bien sûr, du ministère en charge de l'enfance. Il existe au total 34 centres d'accueil avec une forte concentration à N'Djamena. Les malheureux événements de février 2008 que la ville de N'Djamena a connus ont eu un impact très négatif sur le fonctionnement du centre. Depuis cette date, il n'a presque pas fonctionné jusqu'en 2019 où des démarches pour sa réouverture ont été entamées et ont abouti au démarrage des travaux de réfection financés par l'État, par UNICEF et le Prêt Juste 2. Cette relance répond au souci de satisfaire la demande de plus en plus croissante des enfants privés d'environnement protecteur familial et s'inscrit surtout dans le processus d'opérationnalisation de la stratégie intérimaire de justice pour enfants, qui exige de disposer des structures de prise en charge de qualité répondant aux standards minimums de protection. À ces jours, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, le Sénégal n'existe plus juridiquement. En lieu et place, nous avons créé et voté un projet de loi il y a exactement 2 jours ici, au Parlement, un nouveau centre, le Centre national de rééducation et de réinsertion des enfants vulnérables. Ces derniers ont un caractère national, un statut juridique, une autonomie de gestion et peut recevoir des enfants en conflit avec la loi en son sein. Son processus d'opérationnalisation suit son cours. À côté, le ministère entretient une très bonne collaboration avec ses structures sociales de base et les structures privées placées sous son leadership. Cette approche a pour but d'engager les acteurs dans la construction d'une synergie d'action pour plus d'efficacité et d'efficience sur le terrain. En 2021, le gouvernement a appuyé techniquement, matériellement et financièrement toutes les structures d'accueil intervenant dans la chaîne de protection. À la question des enfants issus des écoles coraniques appelées des enfants talibés. L'école coranique, contrairement à d'autres types d'éducation, se repose sur le fait que l'enseignement est basé sur et tourné vers le Coran. De ce fait, ces écoles semblent répondre à une demande sociale réelle et jouissent d'une grande légitimité au sein d'une frange importante de la communauté musulmane. Originalement, il s'agit d'un échange d'enfants entre villages proches pour apprendre le Saint-Coran et supposait être ainsi une forme d'union entre les peuples à travers l'enseignement du livre sacré de la religion musulmane. À côté, l'enseignant devait aussi en même temps apprendre à l'enfant d'autres choses, d'autres activités telles que l'agriculture par exemple, l'élevage ou encore toute autre activité pouvant permettre à l'enfant plus tard de se prendre en charge. Le maître devait montrer aux élèves le Coran et les pratiques de l'islam, ainsi que leur inculquer des valeurs comme l'obéissance, le respect, la soumission, l'humilité et l'aide mutuelle, peu importe le statut social de l'enfant, qualité très valorisée dans la culture et la tradition tchadienne. Avec le temps, les villages se dépeuplèrent en suivant le rythme de la ville, à la recherche des opportunités. Cet abandon du travail et de la vie en milieu rural a un impact direct dans les écoles coraniques en provoquant un flux massif d'arrivée d'enfants talibés aux écoles coraniques des grandes villes.
N'exerçant pour la plupart aucune activité de survie, certains maîtres poussent les enfants à la dérive. Les enfants talibés se retrouvent dans ces cas la plupart des temps dans la rue, mendiant de la nourriture ou de l'argent. D'ailleurs, la plupart refusent la nourriture, leur objectif étant l'argent, instruction ferme de certains maîtres. Conscient de cette situation, le gouvernement de la République du Tchad, à travers le ministère en charge de la protection de l'enfant, a entrepris des actions majeures d'une façon non exhaustive. La formation en 2021 de 150 maîtres coraniques sur les droits et protection de l'enfant. Les visites des écoles coraniques afin de sensibiliser à des meilleures pratiques, mais aussi encourager et féliciter les maîtres coraniques respectant les normes de protection de l'enfant. La collaboration avec le Conseil des affaires islamiques pour garantir l'intérêt supérieur de l'enfant. La réunification en 2021 des 105 enfants talibés avec leur famille d'origine. La mise en place des mécanismes communautaires de protection dans les 10 arrondissements de la ville de N'Djamena et dans les provinces. L'élaboration du programme d'éradication de la mendicité infantile 2021-2026. La mise en place du programme de resocialisation des enfants vulnérables et l'adoption récente par le Parlement du projet de loi portant création du premier Centre national de prise en charge de l'enfance. En cours d'exécution, à l'initiative du ministère en charge de la sécurité, en concertation avec les ministères sectoriels, dont la thématique « Le retrait des enfants de la rue et talibés en vue de leur réinsertion ». Une réunion est conviée par le ministre de la Sécurité à ce propos. Et aussi en cours, l'élaboration d'un projet de loi portant statut des écoles coraniques avec l'implication de tous les ministères sectoriels. À la question 3, en ce qui concerne la stratégie de survie de l'enfant. En ce qui concerne la survie de l'enfant, c'est une question de synergie d'action qui prend en compte plusieurs ministères sectoriels, à savoir le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, qui s'occupe des soins primaires, de santé primaire, de la vaccination, de la nutrition, eau, hygiène et assainissement, le ministère de la Santé publique qui s'occupe de l'état civil et de la brigade des mineurs, le ministère de la Justice et des droits humains pour la stratégie de justice pour enfants, le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique qui s'occupe de l'éducation de l'enfant et enfin le ministère de la Femme pour le volet de la protection. À la question 5 de savoir des dispositifs ou des conditions de vie des enfants vivant avec le VIH, abandonnés ou sous discrimination, telle que demandée par le conseiller. Aujourd'hui, en 2022, le VIH-Sida n'est plus vu de la même façon qu'il y a de cela 10-15 ans en arrière. Les patients ont appris à vivre avec la maladie. Les femmes enceintes connaissant leur sérologie se font aider en vue de protéger leur bébé. Le taux de contamination mère-enfant a considérablement baissé contrairement aux années 2000. Discrimination, oui, ça arrive. Mais abandon, c'est très rare. Les Tchadiens n'abandonnent jamais leurs parents ni enfants parce qu'ils sont victimes ou qu'ils ont le VIH-Sida. Cependant, les rares cas qui arrivent, nous prenons des dispositions pour que ces enfants soient à l'abri. Il y a des familles d'accueil ou encore des structures d'accueil avec lesquelles nous avons des partenariats tels que SOS Village ou encore Bethany. La prise en charge sanitaire la plus globale d'ailleurs est assurée, très bien assurée par le ministère en charge de la Santé, qui les considère comme des cas sociaux, et le ministère de la Femme et de la Famille et de l'Enfance, à travers les services déconcentrés, assure la scolarité quand cela est nécessaire. À la question 5, sur les enfants soldats, je voudrais porter à l'attention du conseiller Togo que le Tchad est sorti de la liste noire des Nations Unies, appelée la liste de la honte, depuis 2013. Et cela, nous le devons au feu maréchal Idriss Déby Itno, paix à son âme. C'était une grande avancée, saluée par le secrétaire général des Nations Unies, car pendant longtemps, des années en arrière, le Tchad était justement impliqué dans ces questions d'enrôlement des enfants. Mais après 2013, des enquêtes ont été menées au sein de nos troupes.
Très honorable Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, il vous souviendra que d'importantes étapes ont été franchies par notre pays pour nous sortir de cette liste noire. Entre autres, la nomination par décret présidentiel d'un point focal sur les enfants associés aux forces et groupes armés au sein du ministère en charge de la Défense. La signature et dissémination de la directive présidentielle du 10 octobre 2013 portant sur le respect des conditions de l'âge de recrutement au sein de l'armée nationale tchadienne et surtout les missions de formation, de sensibilisation et de vérification dans les zones de défense et de sécurité. Le protocole d'accord entre le gouvernement de la République du Tchad et le système des Nations Unies relatif au transfert des enfants associés aux forces et groupes armés. Et l'ordonnance 001/PR/2014 portant interdiction et répression de l'enrôlement des enfants dans les conflits armés et le plan d'action sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad entre le gouvernement et l'équipe spéciale des Nations Unies chargée du mécanisme de surveillance et de communication de l'information sur les violations graves des droits de l'enfant dans les conflits armés du 14 juin 2014. Ces actions sont rendues possibles grâce à la collaboration des ministères sectoriels impliqués dans la chaîne de protection, la défense, la sécurité, femmes, éducation, santé, avec l'appui de nos partenaires au développement. Mais surtout, il ne faudrait pas oublier, c'était aussi avec la volonté incontestable du feu maréchal Idriss Déby Itno, réaffirmé par le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno. Très honorable Monsieur le Président, il n'y a pas d'enfants soldats au sein de nos troupes. Chaque fois qu'il y a des attaques contre la stabilité, nous enregistrons du côté ennemi et aussitôt captivés par nos troupes, ils sont remis au tribunal pour enfants, qui nous les remet au ministère de la Femme pour compétences. Aux derniers événements d'Avril 2021, nous avons reçu près d'une centaine, pour être précis, 96 enfants soldats, que j'ai personnellement suivis durant toutes les étapes ayant conduit à leur réunification familiale après 4 mois dans nos centres de transit et d'orientation. Si on avait besoin d'enfants soldats dans nos troupes, on les aurait ajoutés à notre effectif. Mais non, nous les avons remis à leurs familles respectives. Il n'y a pas plus que cela comme preuve de bonne foi. Sinon, si des enfants soldats existent au sein de nos troupes, comme demandé par le conseiller, nous lui demanderons de bien vouloir nous les montrer afin que la procédure judiciaire soit enclenchée par le ministre en charge de la justice et que la réinsertion sociale se fasse par le ministère en charge de l'enfant. Très honorable Monsieur le Président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, tels sont les éléments de réponse apportés aux questions posées par l'honorable conseiller Tahir Togou Djimé et nous restons disponibles pour d'autres questions de clarification s'il le faut. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Madame la Ministre. Conseiller Tahir, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre a bien répondu pratiquement à toutes les questions. À toutes les questions, et d'ailleurs, il y a 2 jours, on avait abordé la première question par rapport à la création du Sénaref et parler aussi sur les enfants de la rue. Mais néanmoins, moi personnellement, j'ai toujours des inquiétudes. Donc, par rapport à l'article 2 de la Convention relative des droits de l'enfance, tous les droits s'appliquent à tous les enfants sans exception.
l'État a l'obligation de protéger l'enfant contre toute forme de discrimination et de prendre des mesures positives pour favoriser le respect de ses droits. Donc à ce niveau, Monsieur le Président, j'ai d'autres questions, je ne sais pas, je repose ou bien vous ouvrez la liste et à partir de là, donc, quelle est la procédure en tout cas? Merci. Merci. Une motion? Motion de? Et allez-y. Merci, Monsieur le Président. J'ai suivi l'intervention de Madame la ministre. Elle a si bien dit que juridiquement, le Sénéqué, ça n'existe pas. Alors que dans notre projet d'ordre du jour, c'est le fonctionnement de ces Sénéqués. Est-ce qu'il y a une structure qui n'existe pas juridiquement? Est-ce qu'on peut débattre de son fonctionnement? C'est ça ma question. Merci. Merci. Monsieur le secrétaire général, vous avez entendu la question? Mesdames et messieurs les conseillers, la question nous est posée à nous tous. Est-ce que nous pouvons continuer ou est-ce que nous estimons que, avec l'adoption du projet le mercredi, elle n'a pas lieu d'être, la question? Oui, conseiller. Merci, très honorable président. Je pense qu'il y a moins de 48 heures, nous avons acté la suppression pratiquement du Sénéqué en mettant en place le Sénarev. Ce qui veut dire que la question orale avec débat de ce jour est sans objet. Je me suis inscrit pour introduire une question préalable par rapport à cela parce que le fond du sujet à aborder, il a déjà été remplacé. Donc j'estime que, ou je suppose que le Sénéqué ne peut plus faire l'objet de débat. Merci. Merci, conseiller. Oui, conseiller. Merci, Monsieur le Président. Notre collègue a posé une question, une motion, mais en vérité, c'est une question préjudicielle. Vous avez très bien fait appel au EG qui est en même temps un magistrat. Mon collègue Moudoumi vient de soutenir. Quand nous avons peut-être mis en place dans le calendrier cette question orale, nous, on ne savait pas que ce centre n'a pas un fondement juridique. Mais pendant la précédente séance, il a été question que il se trouve que ce centre n'a pas été reconnu officiellement et nous avons en lieu et place créé un autre centre, CNRF. La plénière de ce matin est sans objet. Merci. Oui, monsieur Tahir. Conseiller Tahir. Merci, Monsieur le Président.
Excusez-moi, mais quand les gens me disent que cette séance est sans objet, ça... Moi, je pense que... Je ne sais pas pourquoi ils le disent, mais quand je vous ai posé la question si je peux continuer, donc je pensais que vous allez me donner la parole. Donc si je veux, moi je continue, je repose mes questions, parce qu'elle m'a répondu. Moi, je n'ai pas un problème spécifique parce que je suis en train de vouloir aider, mais les gens, ils sont en train de comprendre des choses à l'inverse. Franchement, je m'excuse. Monsieur le Président, si vous me permettez. Monsieur le conseiller, oui. Une question préjudicielle est posée. Question donc, par rapport à la question 3 et 5. S'il vous plaît. Une question préjudicielle est maintenant posée à la plénière par rapport c'est-à-dire c'est conformément à notre tenue, la précédente tenue, nous avons adopté un texte qui abroge toute disposition antérieure, c'est-à-dire celle-là, elle n'est pas à l'ordre du jour, mais nous prendrons l'avis de tous les conseillers avant de vous donner la parole. D'accord. Merci. Attendez. Oui. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a 48 heures, nous avons débattu un projet de loi portant création du Sénaref, je crois. Mais nous l'avons adopté. Mais du moment où il n'a pas été encore promulgué par le président de la République, est-ce qu'on peut dire que le CONEFE n'existe pas, ou bien c'est le CONEF. Le CONEF, plutôt, le CONEF n'existe pas. Hein? Sénéké plutôt, le Sénéké n'existe pas. Mais moi je pense qu'il faut que les juristes nous éclairent un peu. Du moment où un projet n'a pas été promulgué, est-ce qu'il a déjà force de loi? Je vous remercie. Merci. Oui. Conseiller Ali. Hassan. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la présence de la ministre de la Femme, la ministre secrétaire générale du gouvernement. Et je me suis dit que moi, je n'allais même pas venir, hein, je vous assure, parce que je me suis dit, mais dis donc, qu'est-ce qu'on va aller discuter? Étant entendu qu'on vient juste de mettre cet organe-là, qu'on vient d'adopter. Donc, les deux premières interventions qui ont été faites suffisent pour que vous preniez la décision. Parce que moi, je ne pense pas qu'on puisse donner la parole à tout le monde pour dire quoi. Le problème, il est de fond. Et sur le plan juridique, le secrétaire général qui est là doit nous éclairer. S'il a besoin de parler, il faut lui donner la parole. Je vous remercie. Merci. Oui, conseiller. Oui, merci, Président. Moi, je crois que c'est une question préjudicielle. Et là, il faut qu'on se réfère à l'article 112 de notre règlement intérieur. Donc, c'est clair. Ici, on nous demande de nous prononcer s'il faut continuer ou arrêter le débat. Et compte tenu des interventions des uns et des autres, la tendance est pour arrêter le débat. Parce que l'objet même de notre rencontre ce matin n'existe plus, puisqu'on parle du fonctionnement d'un centre. Et ce centre, nous-mêmes, ça fait 48 heures, par une loi, nous l'avons donc fait disparaître. Donc l'objet même, ça n'existe pas. Alors ferons-nous à l'article 112 de notre règlement intérieur qui est clair, et on va clôturer le débat. Merci, Monsieur le Président. Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Et je salue également la présence du ministre de la Femme et le ministre EGG. Monsieur le Président, moi je voudrais me prononcer sur cette question pour dire que par rapport au calendrier qui a été publié,
Et vu qu'il y a de cela 2 jours que nous avons adopté un projet de loi sur le débat actuel, si cette question venait avant l'adoption de la loi, on aurait dû se prononcer sur cette question et chercher à connaître. Et c'est ces jours-là, nous allons savoir si cette structure a un statut juridique ou pas. Et aujourd'hui, nous avons déjà voté un projet de loi. Et donc, à mon humble avis, cette question aurait dû peut-être être retirée du calendrier pour permettre aux conseillers de voir ce qui a été voté et la mise en œuvre de ce projet de loi qui a été déjà voté. Voilà un peu mon intervention, Monsieur le Président. Merci. Merci. Conseiller Ali Koloto. Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse d'avoir encore demandé une fois de plus la parole. La question préjudicielle qui est posée par notre collègue n'a rien à voir avec la création même du précédent ou bien de CERANEF. Nous, quand nous avons mis dans les règlements intérieurs, je crois que le bureau, la conférence des présidents, ont mis dans le calendrier cette question orale, croyant qu'il y ait une base juridique. Cette question préjudicielle qui est posée par notre collègue conformément à l'article 72, dont notre collègue président Ogun fait allusion, s'il y a une base juridique, nous on est législateurs, nous-mêmes en tant que législateurs, on se base sur des questions qui n'ont pas une base juridique pour se prononcer. Je trouve que la question préjudicielle sera insensée. Moi, je trouve humblement vous demander, avec cette question-là, au lieu de se baser sur le règlement intérieur, parce qu'il n'y a pas objet. Le débat est sans objet, il n'y a pas une base juridique, on ne peut pas se prononcer sur cette question-là. Du moment où ce centre est déjà créé, si vous voulez, mais en dehors de ce centre, cette question n'a pas une base juridique. Tant qu'une question n'a pas une base juridique, en principe, nous, en tant que représentants du peuple, en tant que législateurs, on n'a pas à se prononcer. Le président, en principe, va lever la séance. Je vous remercie. Merci. Chers collègues, nous allons appliquer l'article 72. Motion de quoi, conseiller? Merci, Monsieur le Président. Une institution qui a été créée par le feu Tombolbaï, et quand vous me dites qu'il n'y a pas de base juridique, il n'y a pas de statut, vraiment c'est décevant pour des responsables comme ça. Et secondo, moi j'ai dit j'ai des inquiétudes. C'est moi qui ai interpellé la dame, Madame la Ministre, j'ai des inquiétudes par rapport à la question 5 et 3. Si vous me refusez, si certains se sont concertés pour que les choses ne marchent pas, mais j'allais me retirer depuis longtemps. Et je m'excuse. Et je ne suis pas ravi avec cette manière de faire. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Retirez si vous voulez. Merci, monsieur le conseiller. Nous devons nous conformer à notre texte. Et la majorité ou la plupart des conseillers qui ont intervenu ont demandé à ce qu'on applique l'article 72. Donc je soumets la question à l'approbation des conseillers. Ceux qui sont pour la clôture du débat, à mon coup de maillet, levez les mains, c'est tout. Ceux qui sont contre. Merci. La majorité demande la clôture des débats. Les débats sont clos.
Oui. Mais je n'ai pas levé la séance, ils s'en vont où? Tu n'attends pas que je clôt le débat? La séance n'est pas levée encore. Comment il s'appelle Tu perturbes. La séance est levée.